AFP. Les recherches restaient infructueuses mardi dans l'Atlantique, au large des côtes argentines, pour retrouver le sous-marin San Juan, qui n'a plus donné signe de vie depuis 6 jours et pourrait manquer d'oxygène s'il est resté immergé tout ce temps. La question de l'oxygène nous inquiète depuis le moment où l'on n'a pas pu le détecter. La situation la plus critique serait d'être au 6e jour des réserves d'oxygène dans le submersible, a déclaré le porte-parole de la marine argentine Enrique Balbi dans dernier compte rendu. En immersion, le San Juan a une capacité en oxygène, pour ses 44 membres d'équipage, de 7 jours et 7 nuits. L'autonomie peut atteindre plusieurs semaines si le submersible peut remonter régulièrement pour renouveler l'air. Favorisé par de meilleures conditions climatiques après plusieurs jours de tempête, les recherches s'est intensifiées mardi, avec plus de 4000 effectifs d'une dizaine de pays participant aux opérations. Nous n'écartons aucune hypothèse, n'a cessé de répéter ces derniers jours le capitaine Balbi. Jusqu'à présent, tous les possibles indices de présence du sous-marin s'est révélé de faux espoirs mardi. La marine a fait état de fusées éclairantes blanches aperçues d'un avion, avant de préciser que celle du San Juan était de couleur rouge ou verte. Et le canot de sauvetage repêché dans des conditions difficiles n'appartenait pas non plus au sous-marin. Lundi, 2 autres pistes s'étaient évaporées. Les experts avaient déterminé que les bruits détectés lundi par l'IR de 2 navires ne provenaient pas du San Juan, ni les 7 appels reçus samedi par des bases navales argentines, un temps considérés comme des appels de détresse du sous-marin. Soutien de Maradona. La zone initiale de recherche, de 300 km de diamètre, a été quadrillée à 100%, mais les recherches ont été étendues à un périmètre de 1000 km de long du nord au sud et de 4 à 600 km d'est en ouest. Nous continuons de faire tout notre possible, en déployant tous les moyens nationaux et internationaux disponibles pour les trouver au plus tôt, a assuré mardi le président argentin Mauricio Macri dans un communiqué. La légende du football argentin Diego Maradona a lui aussi exprimé soutien via Instagram. Je crois que le plus important aujourd'hui est de sauver nos gars. La marine argentine a révélé lundi que le sous-marin avait signalé une avarie avant sa dernière communication, mais pas suffisamment grave pour déclencher une procédure d'Earl Jones. 14 navires et 10 avions restaient mobilisés mardi pour les recherches, sur une vaste zone entourant la dernière position communiquée mercredi par le San Juan, à 430 km des côtes au sud-est du pays. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Brésil, le Chili et l'Uruguay participent aux recherches. En surface ou immergés, une centaine de proches de l'équipage est hébergé depuis jeudi à la base navale de Mar del Plata, port d'attache du San Juan. Les heures passées, l'inquiétude augmente. Le meilleur tranquillisant est l'information la plus précise, a estimé le psychiatre Enrique Stein, affecté à la cellule de soutien psychologique. Une lumière commence à briller, et puis elle s'éteint, confie Maria Moral, mère d'un marin, en référence aux espoirs déçus. Les sauveteurs ignorent si le submersible de 65 mètres se trouve en surface, s'il dérive ou est encore motorisé et serait simplement privé de moyens de communication. Ils ne savent pas non plus s'il se trouve en immersion volontaire ou s'il a sombré. Anticipant une éventuelle localisation du submersible, 2 navires affrétés par l'UNAVY devaient appareiller avec à bord du matériel de sauvetage susceptible d'être utilisé en eau profonde, au cas où le San Juan aurait sombré. Selon le protocole, le San Juan aurait dû remonter à la surface ou activer une balise radio de détresse en constatant la rupture de contact avec sa base. Parti pour 35 jours, il effectuait une mission de surveillance entre Ushuaia, à la pointe sud de l'Amérique, et Mar del Plata. Le pire accident de sous-marin survenu dans le monde ces 30 dernières années avait eu lieu le 12 août 2000, quand le sous-marin russe à propulsion nucléaire Kursk avait sombré lors de manœuvres en mer de Baran, causant la descente 18 membres de l'équipage.